Salut mes amours, salut mes très grands amis, mes amis inconditionnels, salut mes autres amis, que je n'ai pas encore eu le plaisir de serrer un jour dans mes bras, mais ça viendra. Mes amis Facebook, avec lesquels j'entretiens une relation très affectueuse depuis 11 ans déjà. À mes amibes et à tous les voyeurs vagabonds qui se baladent sur ma page pour aller cafeter à X et à Y. Elle a dit, elle a dit. Alors sachez que ceux qui font ça, je vous emmerde. Et vous le savez. Je pense que je n'ai jamais cessé de vous dire à quel point je me foutais de votre opinion. J'ai beaucoup de choses à dire en ce moment et je vais essayer de canaliser pour départementaliser les problèmes. On vit une accalmie en ce moment en Israël. Je vois passer à la télé et sur les écrans de coupure Internet des campagnes incitatives au vivre ensemble. Et ce qu'ils préconisent à travers cette campagne, c'est ce que les Marocains pratiquent depuis que le Maroc existe. Mais bon, c'est pas grave. Personne n'a pensé jusque-là à faire de nous les franchiseurs de la paix. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Quelquefois, je me mets à rire et quelquefois, je me mets en colère lorsque je rentre dans le groupe communautaire qui admirablement, dirigé et géré par Lucette Bouzaglou, qui est une femme dont le QI m'épate de jour en jour. Elle se répète, elle redit les choses, mais c'est elle. Mais à côté de ça, elle est extrêmement dévouée aux causes de la communauté juive. Elle s'exprime alors que d'autres se taisent, ils font les morts, comme d'hab. Et j'ai envie de vous poser la question 2 ans et demi plus tard, parce que je vous l'ai posée il y a 2 ans et demi. Vous attendez quoi exactement, vous, tous les membres de la communauté juive marocaine, pour agir, pour réagir, pour proposer un nouveau bureau? Ça fait presque 3 ans qu'aucun de vous n'a présenté un curriculum vitae et n'a proposé ses services à la communauté juive du Maroc. Et là, voilà une question qui m'intrigue et qui m'interpelle. Ce laxisme, ce laisser-aller dont certains de vous font preuve depuis très trop longtemps, vient-il d'une peur, d'un manque de courage, d'un constat de manque de compétences? Qu'est-ce qui se passe? Je connais beaucoup de vous, je sais que beaucoup de vous sont brillants. Comment se fait-il qu'aucun de vous n'ait réussi à se frayer un chemin et reprendre toute la politique de la communauté juive marocaine, les pauvres, les vieux, les ménages en difficulté et tous les problèmes qui sont relatifs à une présence de juifs au Maroc, avec pratiquement 0 assistante sociale. 0.
si vous n'allez pas toquer à la porte de la communauté pour pleurer et insister comme quoi vous avez un problème, personne ne viendra vous questionner. C'est comme ça. Alors je dis à tous les juifs marocains du monde, avec ce qui se passe actuellement en France, parce que c'est perdre de notre fierté que de vivre dans un pays où on laisse les gens se comporter comme ça contre des juifs. Le Maroc a connu des périodes et des périodes très difficiles, mais jamais, jamais on a permis d'agresser comme ça un juif publiquement. Jamais. Je dis bien jamais. Donc ceux qui vont rester en France, ceux qui veulent rester en France, je peux comprendre, mais franchement, ça craint. Ce qui se passe en France, ça fait peur. Et ce qui vient de se passer à New York, c'est encore pire. Donc, chacun de nous doit embrasser ce sol du Maroc qui nous a tant aimés et qui continue de nous aimer comme nous l'aimons. Et je vois arriver bientôt une vague de juifs d'origine marocaine qui vont aller vivre soit leur retraite, soit la deuxième partie de leur carrière au Maroc. Qui va les accueillir? Qui va être à leur écoute? Je n'en ai aucune idée. Nous n'avons ni CASIP, ni quoi que ce soit au Maroc qui puisse accueillir des gens qui viennent s'installer. Et parmi tous les juifs marocains brillantissimes que vous êtes, il n'y en a aucun qui a le courage, juste le courage, de faire une vidéo, de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas. Vous lisez, vous vous taisez. C'est affreux. Mais c'est affreux d'être comme ça. Il n'y a que les légumes qui sont plantés, qui se laissent pousser et qui se laissent bouffer. Mais les êtres humains, normalement, ils défendent une cause, ils ont un idéal. Qu'est-ce qui se passe? Où est cette judéité, où est cette solidarité pour laquelle nous avons été tant et tant jalousés? J'ai vu tout à l'heure une vidéo que Lucette Bouzaglou a publiée sur le groupe quant à la corrélation qu'un rabbin établit entre les 45 victimes de Méron et ce qu'il subodore être le message divin à travers cette catastrophe où les gens sont morts écrasés. Il a dit, c'est parce que les Juifs s'écrasent les uns les autres. Vrai. Certains Juifs ont toujours pris plaisir à écraser les autres parce qu'ils avaient du pognon. Mais c'est stupide. Qu'est-ce que c'est con? Parce que c'est honteux de ne pas avoir de pognon, mais ce qui est encore plus honteux, c'est de voler. Ce qui est encore plus honteux, c'est de voler des morts. Mais demander de l'aide n'est pas honteux. On dit en arabe, Sultan b'tej ou kihtej. Mais voler en catimini, ça, c'est honteux. Mais, comme dirait l'autre, à qui on a dit « Ouh là là, tu as une tache sur le pantalon », il a dit « C'est pas grave, en marchant vite, ça ne se verra pas. » Ben, continuez à marcher vite pour que ça ne se voit pas, jusqu'au jour où tout va s'arrêter comme c'est arrivé pour le corona, et vous vivrez un cocktail de remords et de regrets de n'avoir rien fait pour les vôtres au Maroc. Voilà ce que je pense. Messieurs, mesdames, je suis
presque choqué par vos silences, qui en disent long, soit pour votre je m'en foutisme, soit pour votre crainte. Mais de qui? Il serait temps que tout le monde commence à s'exprimer, pendant qu'il est encore temps.